que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe apporte aux milliers de Sud-Kivusiens venus l'écouter le samedi 8 avril 2023 à la place de l'indépendance de Bukavu où il a tenu son meeting malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Bukavu. Vital Kamerhe a commencé son discours par transmettre la salutation du couple présidentiel aux Sud-Kivusiens. Aussi de leur rassurer sur sa volonté de travailler pour relever les défis lui confiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs drapeaux des partis politiques de l'Union sacrée de la Nation flottant face à une tribune remplie de hauts cadres de l'Union sacrée de la Nation, des opérateurs économiques, de la FEC, des députés nationaux et provinciaux. Bien avant, Vital Kamerhe et son épouse Amida Chatur Kamerhe sont arrivés par l'aéroport de Kavumu en provenance de Kinshasa. De l'aéroport de Kavumu, le cortège s'est dirigé au quartier général VK de Kalengera où il était pratiquement impossible pour lui de passer sans tenir un meeting. Un grand moment d'émotion du couple Kamerhe envoyait le buste à l'image du président de l'Union pour la nation congolaise y érigé par Bertin Mubonzi au cadre de l'UNC. Signalons que dans la soirée, le VEPEM a eu une réunion du Conseil de sécurité provincial sur la demande du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autour du gouverneur ad intérim, Marc Malago, et les autorités militaires et celles de la police. Savez-vous qu'à Likasi, la cimenterie du Haut-Katanga a développé un projet de production du ciment gris et de la chaux agréé au code d'investissement. Ces projets créent plutôt déjà plusieurs emplois pour le Congolais. Le membre du comité d'agrément de l'ANAPI en mission d'accompagnement dans cette province de la RDC l'ont visité. Patrick Michel Mokoui. Suivant sa mission de suivi de projets agréés dans les Grands Katanga, l'équipe du conseil d'agrément de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI a franchi les installations de la grande cimenterie du Katanga. Ce projet agréé au code des investissements a installé à Likasi, dans le Haut-Katanga, une unité de production et d'exploitation du ciment gris et de la chaux. Nous avons implanté une usine ultramoderne. Nous donnons de l'emploi aux Congolais. Il y a le transfert des compétences, transfert de la technologie. Nous ne cesserons de dire merci parce que ce projet serait une utopie si nous n'avons pas reçu l'agrément. Ce serait une utopie. Ce projet ne pouvait jamais se faire. Les missionnaires du conseil d'agrément ont apprécié de vue le fonctionnement de machines industrielles importées grâce aux avantages octroyés à cette entreprise d'État. Personnellement et au nom de l'ANAPI, par ce que nous avons constaté sur le terrain, et nous estimons qu'ils ont bien utilisé et ils ont utilisé à bon escient ce que nous leur avons donné comme exonération. Respectueux de ses responsabilités sociétales, le projet a construit de forages et sous-stations électriques pour approvisionner les habitants aux environs de l'usine. En offrant ces avantages aux projets répondant aux normes par le Code des investissements, l'État se prive de ses droits pour accompagner les entrepreneurs. Une meilleure utilisation de ces avantages ne peut que réjouir ses représentants, faisant ainsi le bonheur des consommateurs des services disponibles. Processus électoral en RDC. Le questeur adjoint de la CENI poursuit son itinérance sur la supervision managériale dans quelques villes du Haut-Katanga. Le pourquoi de cette mission dans cet élément de Jean-Pierre Ngolo et Tétis Samba. Le but de cette mission, c'est se rassurer si la procédure de clôture de la révision du fichier électoral était comprise par tous les membres des centres d'inscription, mais également visualiser la traçabilité de la gestion des cartes reçues par les présidents des centres d'inscription. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, son Excellence M. Denis Kadima Kazadi, nous a envoyé nous rendre compte si la procédure de la clôture des centres d'inscription est bien respectée. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici à Kipushi, parce que les procédures nous demandent qu'à la clôture des centres d'inscription, que le président du centre d'inscription puisse se rendre compte qu'il n'y a plus de requérants sur la file d'attente. Alors, s'il y a des requérants sur la file d'attente, le président du centre d'inscription devra distribuer des jetons en partant du dernier requérant vers le premier, et il va les prendre en charge le lendemain jusqu'à l'épuisement total des jetons.
Arrivée mercredi 5 avril 2023 dans le territoire de Kambové, elle a pris contact avec les membres de l'antenne locale de la CENI avant de présenter ses civilités auprès de l'administrateur adjoint Shadrach Mulunda. Globalement, la situation de Kambové est satisfaisante, même son de cloche à Likasi, une rencontre préalable avec les membres de l'antenne avant les civilités d'usage chez le maire Henri Mungumba Tamba. Le questeur adjoint a suggéré quelques mécanismes pour absorber l'enrôlement de certains requérants détenant encore des jetons. Le président du centre a promis de clôturer l'opération dans les 48 heures. Dans le chapitre de la justice, peine de mort pour le criminel auteur d'insécurité dans le territoire de Lodja au Sankuru, tel a été le verdict prononcé par le tribunal militaire de garnison de Sankuru. Retour en image. Décidé par le major magistrat Jean-Jacques Faïzi, le tribunal militaire de garnison de Sankuru-Lodja les a tous condamnés à la peine de mort pour association de malfaiteurs, et c'est à la grande satisfaction de la population présente à cette audience. Le chef de bande et président des jeunes du secteur de Vung, Daniel Akoto Luhenda, a été reconnu coupable de plusieurs crimes, à savoir meurtre, association de malfaiteurs, incendie volontaire de plusieurs maisons et de 3 motos appartenant à autrui commis dans le secteur de Nambele, ainsi que la détention illégale d'armes et de munitions de guerre et de port illégal de la tenue militaire. Le président des chambres, le major magistrat Jean-Jacques Faïzi, a rendu le jugement à cet terme. Pour les prévenir, les tribunaux les déclarent coupables des faits d'association de malfaiteurs. Les condamnent en conséquence à la peine de mort. En ce qui concerne l'action civile, le tribunal a condamné tous les 10 prévenus à payer à la partie civile de la province du Sankuru la somme de 2 750 000 $ payables en francs congolais et a ordonné la main levée de l'arme AK-47 et sa restitution au FARDC. Après cette audience, l'avocat conseil de la province, Maître Étienne Lombela, a volé la vedette au tribunal. Il a été chaleureusement acclamé par la foule. Cette décision sévère va permettre à ce que d'autres personnes ne puissent pas se permettre de porter atteinte aux institutions de la province et à sa population. La ville de Kindu a un nouveau marché estimé moderne, selon le reportage que vous allez suivre, financé par la province du Maniema. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du gouverneur de province, Rodépanda. La joie manifestée par cette population se mesure à la hauteur du bien obtenu. Ça s'appelle la gestion basée sur les résultats. Il y a quelques mois, le marché central d'Alunguli ressemblait à un foyer des arbrisseaux. Aujourd'hui, c'est un marché moderne qui sort des terres construit sur financement propre du gouvernement provincial du Maniema sous la direction du gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala, ce qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de développer la nation à partir de la base par la construction des infrastructures socio-économiques. Avec l'expertise de la société Alma Group qui a exécuté ces travaux, il a été réalisé un pavillon de 571 mètres carrés, 13 boutiques, 2 bureaux administratifs, des sanitaires, un puits d'eau, l'éclairage, avec des lampadaires et 2 espaces réservés pour la construction d'une chambre froide et un dépôt. En ce jour du 7 avril, pour l'inauguration et la remise officielle, le chef de l'exécutif provincial a exhorté la population à la culture fiscale qui favorise la mobilisation de bonnes recettes en vue de mieux faire et faire davantage pour le bien-être de tous. Pour l'autorité provinciale, pas trop de discours, car les résultats parlent. Ses collaborateurs et la population bénéficiaire saluent ces gestes. Lorsque nous avons un exécutif comme celui-ci, qui est en train de poser des actes palpables à la satisfaction de la population, nous disons, voilà un exemple que nous devons soutenir. Nous qui sommes de la société civile, nous sommes venus accompagner et de dire aux gens maintenant qui vont gérer ces marchés, de gérer un bon père de famille. Depuis que la commune d'Alunguli existe, jamais on a eu les infrastructures à la hauteur de ce marché municipal. C'est le moment de lui dire merci et lui montrer que notre commune a encore besoin de beaucoup. Alain Mayola, directeur général de Alma Group, a remercié le gouverneur Afani Idrissa Mangala pour les choix portés sur son entreprise.
Au Kasaï, la cérémonie de clôture du mois dédié à la femme a été présidée par le gouverneur de province. Une marche pacifique a été organisée en guise de soutien aux femmes victimes de violences dans l'est de la RDC causées par le Rwanda. La cérémonie de clôture a été précédée d'une marche pacifique organisée par le gouvernement provincial via le ministère des Genres, Famille et Enfants. Cette marche est partie du rond-point Djenge jusqu'au stade de Kanzala où la cérémonie proprement dite s'est déroulée. Prenant la parole, Maître Brigitte Omari, chargé de VBG à l'UNFPA, a pour sa part plaidé pour que les activités de sensibilisation à la prévention et à la réponse aux violences basées sur le genre qui n'ont touché jusque-là que 3 territoires puissent s'étendre dans tous les 5, dont il est beau et décaissé. La ministre provinciale en charge de famille et enfants, Denise Moulouka, a exhorté les femmes à redoubler d'efforts dans leur travail quotidien en vue de leur propre autonomisation. Cette journée internationale nous engage à agir pour soutenir les femmes qui revendiquent leurs droits fondamentaux et en payent les prix forts. Agir pour renforcer la protection contre l'exploitation et les atteintes sexuelles. Dans sa prise de parole, le gouverneur de province, Maître Dieudonné Piéné, a déploré la cybercriminalité constatée sur les réseaux sociaux qui se développe par le fait de relayer les corps de la femme en cas de sextape. Remarquez bien, quand il y a le sextape le plus diffusé et le plus vu sont les sextapes qui concernent les femmes. Et nous estimons que c'est une forme de criminel qu'il faut arrêter. Les femmes du ministère de Mines ont été sensibilisées sur le bienfait du numérique et l'autonomisation de la femme pour une bonne utilisation de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Explications et commentaires dans ces reportages de Dieudonné Julien Riangumba. Elles ont choisi la commune de l'Antélé pour clôturer le mois de mars dédié aux droits de la femme. Les femmes du secrétariat général aux mines étaient autour d'Antoinette Samba Kalambay qui les a exhortées à plus d'assiduité dans leur travail pour le développement de la République démocratique du Congo et leur épanouissement. Aujourd'hui, nous disons que le monde est devenu un pays. Nous avons la facilité de communiquer avec le monde au travers le numérique. Et aujourd'hui, au sein de l'administration de la République démocratique du Congo, petit à petit, nous sommes en train de cheminer vers le numérique. Avec le temps, nous voyons que le numérique a apporté un développement au sein du ministère de Mines. Tout ce qui se faisait manuellement se fait maintenant par Internet. Et les femmes maintenant qui ne s'intéressaient pas à l'informatique commencent à s'intéresser à l'outil informatique. Je vois que l'éducation numérique commence à marquer des pas au sein du ministère de Mines. À cette occasion, les femmes ont été invitées à une prise de conscience sur les rôles qu'elles sont appelées à jouer. Pour le point focal du ministère des Mines et président du comité des femmes, des avancées notables ont été enregistrées dans ces secteurs avec l'utilisation du numérique. Tout est bien qui finit bien. La RDC peut désormais compter avec les femmes pour son développement. Ils soutiennent désormais les institutions du pays. Le responsable de partis politiques dans la province de l'Équateur ont renouvelé leur loyauté aux garants de la nation. Présidents fédéraux et interfédéraux des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation Équateur, après étude minutieuse, il ressort ce qui suit. 1. Remercions son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour la sortie du gouvernement Samadé. Et félicitons tous les warriors en général, et plus particulièrement le notable Jean-Pierre Bemba, VPM à la défense nationale et ancien combattant. Et surtout aussi à son Excellence Marc Ekila, mini-État en charge des transports, voies de communication et des enclavements, représentant valable de l'Équateur au sein du gouvernement, et les exhortons tous à relever les défis et ne travailler que sous la vision du chef de l'État. Amjambo wandugu wapenzi, ninawasalimu nyinyi wote kwa furaha na upendo. Hapa tuko ku RDC Monde. RDC Monde iko juu ya development ya kwetu. RDC Monde iko juu ya kujenga
kwetu Kongo. Tunawaomba mkuje wengi wa Kongomani muingie ndani ya RDC Monde. Iko mzuri sana, tukikuwa wengi tutafanya vitu ya maana sana. Tunawaomba tena Wakongole wote wa diaspora hapa kwenye tuko Bulaya, mkuye wengi, muingie wengi, itakuwa vizuri zaidi na tutajenga nchi yetu kwa furaha sana. Tusisahau kutia watoto wetu ndani. Juu watoto wetu njo avenir ya kesho. Mungu ni mkubwa. Mungu ni mkubwa. Hiyo monta tulikuwa tunatarajia kupata, ile monta inakaribia. Ile monta tulitarajia inakaribia. Tunakuwa karibu tupate ile monta, tueneze na tuendelee. Asante sana, tunashukuru sana Mungu. RDC Monde ezali awa pour développement na mboka na biso. Boya ebele, boya bokota poto tonga mboka na biso. Surtout ba diaspora oyo tozala bango awa ya Congolais, ba diaspora congolais. Bokota tozala ebele poto tonga mboka na biso. Kobosa na teto tia pe bana na kati, bana na biso bazala na kati. Po bana wana nde avenir ya lobby. C'est Jean-Paul Toumba-Kalina. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence, la RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.